Bonjour. Alors pour l'entraînement d'aujourd'hui, on aura besoin du bâton, de l'élastique et des poids. Assurez-vous que les deux poids, si jamais vous prenez des bouteilles ou quelque chose comme ça, vous puissiez tenir les deux dans une main. Voilà. Allez, on attaque l'entraînement. L'intégralité de l'échauffement va se faire avec le bâton. Allez, on commence, on enroule dans un sens. On va faire 2 tours. Ça va durer un petit quart d'heure, histoire de bien chauffer toutes les parties du corps. Dans l'autre sens. Alors le mouvement d'après, ça sera des squats. On va essayer de faire des squats et on va tendre les bras quand on fera des squats. Donc on se met en position largeur, on squatte et on tend les bras. Vraiment les bras soient bien devant tout le temps. On essaie de ne pas être cassé. L'idée c'est pas être là, c'est essayer d'être le plus droit possible. Allez. Il nous sert, lui, juste s'assurer qu'on ait les bras bien devant. Ça fatigue un petit peu les épaules. Et ça va bien permettre de contrer le fait que les fesses passent à l'arrière, partent à l'arrière. Ça va nous permettre de descendre peut-être un petit peu plus bas. Encore 10 secondes. Allez, maintenant on prend développement vertical. On va travailler les épaules tout à l'heure, donc il faut bien les chauffer. Encore 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. On met le bâton vertical, on prend appui et on va soulever la jambe comme ça. L'idée c'est d'aller pousser la tranche. Vous voyez, on met le pied flex. On va la pousser vers l'extérieur en étant bien droit. On évite de se pencher. Puis on prend le bâton là, voilà, on cède pour rester droit. Et on va chercher. On va essayer de monter ce talon et le côté du pied. On va essayer de faire travailler un peu l'extérieur de la jambe. Allez, 15 secondes. On se tient bien, hein. On peut mettre les deux bras, il n'y a pas de problème. On essaie d'être le moins penché, je le suis légèrement. Hein. On essaie d'être le moins possible. Le but c'est de monter la jambe le plus haut possible en restant droit. Il ne faut pas partir sur le côté. Ok, on change de côté. Oula, là je me penche un peu trop, vous avez vu. Essayer de se corriger. 3, 2, 1, pause. Développement, cette fois-ci horizontal. Comme si on faisait des pompes. On met un certain rythme, hein, il n'y a pas besoin d'avoir. Le bâton est très léger. J'ai essayé de vous expliquer le mouvement d'après. Pour les judokas, on va simuler au Sotogari. Pour les autres, on va prendre le bâton, on fera un pas sur le côté et un pas en avant. Puis ensuite, on fera le mouvement de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire doucement la première fois. Allez, encore 10 secondes. Trois, 2, 1. Alors, vous posez le bâton, vous le tenez avec une jambe, vous allez partir du côté opposé à votre bras. Là, un pas sur le côté et un pas sur l'avant. Et on envoie la jambe qui est du côté du bâton. On revient, on passe sur le côté, on change de bras, on avance le pied, là. Voilà. Là, on revient, pas sur le côté, on avance. Pas sur le côté, le pied extérieur avance et on envoie l'autre jambe. Pas sur le côté, pas sur le côté, on avance, hop, on envoie la jambe. Évidemment, à chaque fois, il faut changer de bras.
On aura bien la jambe du côté qui est sur le bâton. Donc le premier qui avance, celle qui est extérieure au bâton. Là, pas de côté, jambe extérieure au bâton, jambe intérieure, je lance. Extérieure, là. Pour aller plus fort, on envoie un peu les épaules vers l'avant. Ça permet de donner de l'amplitude au mouvement. Allez, encore 15 secondes. Trois, deux, un, ok. Là, on va prendre le bâton, on va faire des semi-fentes. Et en fait, on va donner un coup avec le bâton du côté qui fond. Là, 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 là. Alors bien l'épaule. C'est un coup de talon. On tient. Encore 10 secondes. Ok, et là on va tenir ici à l'extérieur, mais le jambe intérieur et on squatte sur une jambe. Faisons ce qu'on peut, ça sert à l'équilibre. Hein. Là, on voit bien les fesses vers l'arrière. C'est le mouvement un petit peu difficile de l'échauffement. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Change de côté. Alors, mettez bien le point d'appui de l'autre côté de votre jambe. Hein. Si jamais on prend un pied-up, on va se casser la gueule. Pareil, quand vous avez une béquille, si j'ai mal à ce pied, ben c'est la béquille pour la mettre du côté opposé où on a le pied, pour qu'elle soulage. Ça sert à rien de le mettre du côté où on a le problème au pied, sinon on se casse la figure. Voilà, c'est un problème d'équilibre classique. Les bipèdes, ils envoient le pied, la main opposée au pied quand ils marchent. Voilà, ça c'est juste histoire de parler. Permet de faire passer un peu le temps. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Là, on va prendre le bâton comme ça. Je vais faire de ce côté-là. Faire un petit tsugeshi. Petit pas chassé avant-arrière. Et quand on avance, tac, 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 tac. Ça va me piquer. Tac, tac, tac. Allez. Évidemment, on va le faire à gauche. Après, on le fera à droite. Allez, 3, 2, 1, on fait pareil et on change de pied. Le bâton, vous voyez, il est côté opposé à la jambe avant. On met un piqué en reculant, piqué en avançant. C'est de viser le plexus ou la gorge. Il faut que ce soit dynamique, hein, vous voulez vraiment frapper. Maté, fait du premier tour, on va tout refaire ça une deuxième fois. On attaque dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
Enroulez vers l'avant. On va tous redérouler, comme ça on sera bien chaud. Dans l'autre sens. Cinq, 4, 3, 2, 1. On squatte. Bras bien devant. Pas complètement tendu. Hein. Ça y est, parce que je pense les bras complètement tendus. Très mauvais pour les ligaments, pour les articulations. Ouais, quand on squatte, quand on monte, on ne verrouille pas les jambes. Hein. Il y a toujours une très très légère flexion. Les jambes ne sont jamais loquées. Allez, 3, 2, 1. Allez, développement vertical, on part bien de la poitrine. Et on va jusqu'en haut. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, on pose. Sur le côté. Vous avez vu, j'ai un peu accéléré le rythme de tous mes mouvements hein, sur le deuxième tour là. On essaie d'y aller. Change de chambre. À 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Développement horizontal. Développement horizontal. Allez. Du rythme. Allez, 10 secondes encore, on peut accélérer. Trois, 2, 1. Ok, on va planter, n'oublie pas de côté. On avance le pied extérieur, on envoie la jambe. Allez, c'est parti. Pas sur le côté, arrivé sur le côté, pied sur l'avant. Hop, on envoie. L'idée, c'est de pouvoir gaucher. Ah, encore 15 secondes. Ok. Demi-pente, coup de talon. Hop, hop. On revient, on change de côté à chaque fois. Essayez d'être dynamique hein, sur le coup de talon. Là, on vise l'oreille. L'idée, c'est d'envoyer un bon coup à la tempe pour l'oreille. Vous voyez, je crois que du côté où le pied a avancé, j'aurais pu faire l'opposé. Les deux marches. Et là, l'idée, c'est de plus travailler les hanches. Là, encore 15 secondes. Non, 10, excusez-moi.
Ok, squat une jambe. Allez, c'est parti. Allez, 10 secondes. Garde bien l'équilibre avec ce bâton. Hein. Ça appuie pas comme un âne dessus non plus. Hein. Mais ça permet, si jamais on part, ouais, de garder. On change de jambe. On doit pouvoir y arriver sans. Hein. C'est juste que, comme on a cette sécurité, on peut éventuellement descendre un petit peu plus bas. Si jamais ça bloque, on peut toujours utiliser son bras pour nous remonter. Attention, 5 secondes. Tiens le bon bout. Allez, le piqué. Sugeishi, plein. Les pouces sont toujours vers l'avant, les deux pouces sont vers l'avant. Une sorte de petit pas assez. En 5 secondes, on change de côté. Change de côté. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va faire un dernier petit mouvement. On va bouger ici. Et on essaye de passer d'une bras à l'autre. Sans arrêter le mouvement. Prendre le bon temps, quand ça revient, soit quand ça part, hop, fait revenir. Moi j'aime bien quand ça monte, là je prends, hop, comme ça descend. Et il n'y a pas d'arrêt. Allez, c'est bon, fini pour l'échauffement. Aujourd'hui, une séance abdos un peu plus différente puisque on va à la fois faire des abdos et du gainage. Donc ça va être un petit peu plus long. D'habitude, on faisait 6 minutes. Là, on va faire 9 minutes. Donc ça va être beaucoup plus dur. Hein. Aujourd'hui, on va bien taper dans le gainage. Donc, on va avoir plusieurs mouvements. Le premier, on va faire un crunch classique. Ensuite, une planche. Normal. Le troisième, c'est on va se mettre sur le côté et on va se grandir, venir en croix, passer dessous. En croix, on se grandit, en croix, passer dessous. Donc on le fera à gauche et à droite. Ensuite, on reviendra en planche, mais cette fois-ci, on décalera un pied vers l'extérieur et on ramène à chaque fois. Ensuite, on va devoir besoin du bâton. On va faire un rameur, là. Et on finira par une montée de coude. Là, on monte sur les coudes et on descend. Voilà, chaque exercice se fera 30 secondes. Gauche et droite, quand il y a gauche et droite, ça se fera 30 secondes plus 30 secondes. On va le faire 3 fois. Donc ça va durer un certain temps. Allez, on se prépare. On est prêt à souffrir. Go, crunch.
met bien les bras. Pense à ses fémurs, ses tibias. Les mains sur les épaules. Et on crunch. Allez, 3, 2, 1, en planche, de suite. Casse retournée. 30 secondes de planche, on ne bouge pas, on essaie de ne pas arquer ni dans un sens ni dans l'autre, on essaie d'être le plus droit possible. On va avoir 3 tours, donc après il se peut que vous soyez fatigué, donc montrez un peu les fesses. Allez, 15 secondes. Puis d'après on n'oublie pas, hein, c'est croix et passer par-dessous. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On croit, on se grandit, on croit intérieur. Voilà. Passe bien à chaque étape, la croix, grandit, la croix intérieure. Le pied du dessus est toujours un peu vers l'intérieur, par-dessus, pour pouvoir facilement tourner. Allez, 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Change de côté. Alors, on se grandit bien, on prend le temps de vraiment aller chercher la main derrière et aller chercher au-dessus. Mouvement d'après, c'est planche avec décalage de pied. C'est parti. On reste, on décale les pieds. Allez, 15 secondes. Trois, 2, 1. Ok, en position pour le rameur. C'est parti. Trois, 2, 1. Ok, montez sur les coudes. Soit en position. Et on monte sur les coudes. Allez, plus que 10 secondes. Trois, 2, 1. Maté, fin du premier tour. On va prendre un petit moment de repos quand même, parce que c'est assez difficile. On va pas les enchaîner non plus. Vous pouvez boire un coup. On respire bien. Position. Respire. 3, 2, 1. Crunch. J'ai le chrono qui n'a pas fonctionné. On va enlever 10 secondes. Ça a bien soufflé, surtout sur cet exercice, on est à respirer parce que comme on est en gainage, comme on est sur des mouvements qui sont toniques, dans certains statiques, on a tendance à bloquer la respiration. 3, 2, 1, planche. Allez, c'est parti. C'est de faire une belle planche, serre les abdos, serre les fesses s'il faut. Focus pour respirer à fond. Puis descendre le rythme cardiaque. Allez. 5, 4,
3, 2, 1. La croix sur le côté. Parti. Allez, 15 secondes. Et on change de côté. Cinq, 4, 3, 2, 1. On change de côté. On se tourne bien et là on essaie d'un peu s'arquer. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Gainage avec décalage du pied. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, prends le bâton, rameur. Allez, 13 secondes. 4, 3, 2, 1. Montée de coude. Mat et fin du deuxième tour, plus qu'un tour. Suivez bien, si vous avez un tapis comme moi qui glisse quand il est mouillé, suivez bien la sueur. Respire. On se prépare. Pour le troisième et dernier tour. N'essayez pas de nous planter sur la croix cette fois-ci. 3, 2, 1, go! Trois, 2, 1. Allez, planche statique. « 15 secondes. 8 secondes. 3, 2, 1. La croix. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Change de côté.
Allez, 10 secondes. Décalage du pied. Dix, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Rameur. Allez, 8 secondes. 2, 1. Allez, montée de côte. Dernier 30 secondes. Allez, 15 secondes. Les dernières. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini pour les abdos. Voilà. Vous pouvez boire un coup, on va passer à la suite. On va attaquer les épaules. Pour ça, vous allez avoir besoin du bâton, de l'élastique et de vos deux poids. Il faut être capable de prendre les deux poids dans une seule main. Donc, premier exercice, on va prendre les poids dans une seule main. On va faire une sorte de squat sumo. En explosivité, on vient soulever et avec le biceps, on remonte au niveau de l'épaule. Et on développe. On revient bien sur l'épaule, c'est ce moment-là qui est intéressant. Là, on vient poser au sol. On monte, là. Une sorte d'arraché, mais qui nous permet de faire du biceps. Là, là, là. On va le faire gauche et droite. Gardez ça de côté, on va avoir besoin pour le troisième mouvement. Le deuxième mouvement, vous pouvez de suite préparer votre élastique avec votre bâton. Vous allez devoir mettre les pieds sur votre élastique ici, serrer les mains et on va monter les mains au niveau du menton. Voilà. Les coudes toujours au-dessus de la barre, il ne faut pas être comme ça, c'est les coudes toujours au-dessus de la barre et on va faire du tirage. Ok, donc vous pouvez déjà le laisser comme ça, ce qui fait que tout à l'heure, quand on passera, vous n'aurez plus qu'à mettre les pieds dessus. Voilà, je vais essayer de le poser. Et le troisième, il est assez simple. Hein. On prend un poids dans chaque main, on monte, extérieur, on descend. On remonte, on revient devant, on descend. Voilà. Donc ça va être nos 3 mouvements, on va faire 3 tours. Allez, on prend les 2 poids dans une main, on se prépare et c'est parti. Allez, encore 15 secondes. Ils sont un peu plus longs. Hein. C'est un mouvement en général assez facile. On redescend bien la position, toujours à la montée et à la descente. Position, poids sur l'épaule. Hein. Toujours. Allez, on change de côté. On sert bien des jambes pour arracher et venir monter. On sert bien du biceps pour finir la course. On travaille les épaules. Le biceps, c'est quand on monte, il y a aussi le triceps qui travaille. C'est vraiment un exo complet. Ok.
Prends l'élastique. Il faut que les bras, une fois qu'ils sont tendus, il faut que ici soient tendus. Bras tendus, ça doit déjà être tendu. Allez, on monte. Tire bien les coudes. À partir du moment où votre bâton racle votre buste et que vous avez les coudes toujours au-dessus du bâton, c'est que c'est bon. Celui-là ne peut pas être mauvais. Allez, on tient, on tient. Encore 30 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. On reprend les deux poids. Et action frontale, et on descend en latéral. Il y a justement ce passage là qui nécessite de serrer un peu les dents, ça fait du bien. Ah oui, le cumul, hein, même qu'il y a que 2 kilos, les épaules commencent à fatiguer, c'est normal, c'est fait pour. Encore 20 secondes. Secondes. 3, 2, 1. Matez. Détends un peu les épaules. On se prépare. Poids dans une main. On respire. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, 15 secondes. Il y a 45 secondes de chaque côté. Trois, 2, 1. Change de main. Pense bien au passage. Hein. On monte le biceps, on tend le bras, on déplie le biceps. Allez, 10 secondes. 2, 1. Prends l'élastique. En position, si vous êtes prêt, vous partez de suite. Allez, go. Le tirage est plus long, il y a une petite minute. Il est un peu plus facile. Même si je suis monté un élastique un peu plus dur cette semaine. Allez, 10 secondes. On change d'exo. Et là, on monte frontal écarté.
Allez, 25 secondes. « 15 secondes. Matez. Ok. Le anti-coup, on se pose les épaules et on va partir pour le troisième et dernier tour pour les épaules. Voilà. Allez, on est prêt. On prend ses poids. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 20 secondes. On peut accélérer un peu le rythme hein, si vous sentez que c'est le dernier tour. Deux, un, change de bras et c'est parti. Allez, 25 secondes. Secondes. Allez, tirage. Pied sur l'élastique, rapidement. Cale bien, histoire qu'il ne me prête pas la gueule. Et c'est parti, on tire. Alors, voilà, j'ai gagné. Allez, vous tirez, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Voilà. Décidément, cette série, vous arrêtez pas vous, hein. Colle, voilà, ça y est. Allez, encore 30 secondes. « 20 secondes. « 10 secondes. Allez, les derniers. 5, 3, 1. Allez, on change. Dernière 45 secondes. C'est parti. Allez, 3, 2, 1, et c'est fini pour les épaules.
Alors, on va terminer par une petite séance de dos. Donc là, vous aurez besoin uniquement de votre élastique hein, pour tous les mouvements. Donc le premier, l'élastique, il est là juste pour tenir. On se met allongé, on se cambre un peu et on vient tirer les coudes. L'idée, c'est pas de tirer l'élastique. Vous pourriez le faire avec un bâton, avec une serviette, ça serait pareil. On vient ici et on vient tirer. On vient bien chercher. Ok, ça c'est le premier. Le deuxième, on va faire du tirage. On met ça sous les pieds. On tient ici. On tient bien droit. Et on vient creuser. Vraiment, l'idée, c'est creuser le dos pour pouvoir ramener. On peut, voilà. Tirer un peu plus. Ici, là, voilà, ça permet de creuser. Et le troisième, on va le faire à genoux. On va se mettre ici et on va écarter. Alors l'idée, c'est pas que d'écarter. Hein. L'idée, c'est de venir creuser le dos. C'est vraiment avec les omoplates qu'on fait travailler. Si vous faites que étirer sans faire creuser les omoplates, ce sont l'arrière de vos épaules qui vont travailler et non pas votre dos. Ce qu'on veut vraiment, c'est creuser ces omoplates pour faire travailler au maximum. Alors, pour le deuxième, je vais prendre celui-là, parce qu'il est un peu plus facile. Allez, on se prépare. On va faire 4 tours de 30 secondes chacun, donc 4 fois 1 minute et demie en fait d'exo. Allez, on est parti pour ce premier tour. À plat ventre. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On notre. Et on tire. On va les changer parce que le noir est plus difficile. Ça me fait mieux travailler. Allez, on creuse bien ce dos, on essaie d'avoir le dos un peu droit, on évite de s'avachir. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On se met en face et on vient tirer. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Maté, fin du premier tour. On se prépare pour le deuxième. On va essayer d'aller assez vite. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Position. J'ai entendu. Parti. Allez, on tire bien. Encore 5, 4, 3, 2, 1. À genoux. Parti.
Hein, on casse bien, on imagine qu'il y a une noix de coco entre les omoplates. Essayez de la casser. Ça, plus le premier exo en général, ça fait vraiment bien taper dans l'arrière du dos, au milieu du dos. Cinq, 4, 3, 2, 1, matez. Voilà, fin du deuxième tour. On se prépare pour le troisième. On est prêt. 5, 4, 3, 2, 1, go. On essaye de bien tendre les bras, ce qu'on peut. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, hop. On se met sur les pattes. Et c'est parti. Ok, se met à genoux, se part, et on écarte. C'est loin, voilà, tire du mal. Tout droit. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On pause, on se prépare pour le quatrième et dernier tour. Hein. Il y a 4 tours, mais c'est 4 tours très courts. Une minute et demie chacun. La différence des biceps, on a fait travailler vraiment quasiment le même muscle de la même manière. Là, on essaie un peu de changer. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Dernier tour. Allez, 15 secondes, on fait la moitié. Cinq, 4, 3, 2, 1. Allez sur les pieds, on tire. N'hésite pas à attendre. Hein. Je fais pareil, la noix de coco. Il s'étire avec le dos. De toute façon, les biceps sont déjà bien pris. C'est fait pour. Au moins, vous êtes sûr que c'est le dos qui va prendre. On sort la poitrine, descend les épaules. Évite d'être avachi là, ça va faire très mauvais pour vos lombaires. Au pire, on serre un peu les abdos, ça fait pas de mal. 3, 2, 1. Allez, 30 dernières secondes. On pense bien toujours à la fameuse noix de coco. Essayez de travailler au milieu du dos. Si vous sentez que c'est derrière les épaules, c'est peut-être que vous prenez trop haut. Au niveau de la poitrine, vous voyez, c'est très bien. On tient. Encore 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Allez, ben voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Bravo. À la semaine prochaine.